Coucou les chouchous. J'ai besoin et envie de faire un soliloque sur mon intuition de l'initiation que représente la ménopause. Quand je parle d'initiation, pour moi, ça représente des seuils de vie qui sont à traverser et qui recèlent un cadeau caché. Il y a plein d'inconforts qui émergent et qui sont à accueillir, et à la fois plein de nouvelles découvertes. Ces inconforts, dans mon intuition, c'est la peur de l'inconnu, toute l'énergie qui doit être mobilisée pour accueillir un grand changement. Quand je parle de ménopause, j'entends beaucoup de personnes touchées parler de ce qui est inconfortable. Ça peut être les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale, toutes les émotions fluctuantes, l'énervement, la baisse de libido. J'imagine une sécheresse globale. J'ai aujourd'hui, en 2023, on est en octobre, j'ai 47 ans et demi et je suis déjà dans l'initiation. Là, je suis à mon jour 40 du cycle actuel. Ça fait maintenant quelques années que j'ai des cycles erratiques avec des périodes avec des cycles réguliers, des périodes avec des cycles beaucoup plus espacés. Et comme ça fait tellement d'années que je m'intéresse au cycle menstruel, je me suis commandé une tonne de bouquins sur la ménopause, un quintal. Et parmi ces livres, il y a des BD vraiment drôles qui utilisent l'humour pour mettre à distance les émotions inconfortables. Et il y a un livre de la doctoresse Christiane Northrup qui s'appelle « Les plaisirs secrets de la ménopause ». Et j'ai envie, pour moi, d'accueillir cette période comme un moment extrêmement juteux. Il y a des choses que j'ai entendues, lues ou vues qui m'ont vraiment touchée et sur lesquelles j'ai envie de mettre le focus. J'ai plus le lien exact d'une information que je trouve incroyable, c'est qu'en Nouvelle-Guinée-Papouasie, les femmes qui atteignent la ménopause peuvent faire du sexe avec qui elles veulent. Je trouve ça juste génial. J'aime beaucoup regarder ce qui se passe dans d'autres cultures et comment les seuils sont honorés, les phases de vie, les changements sont honorés. Parce qu'ici, c'est comme si il y avait eu une césure. Donc je parle ici, moi j'habite en Suisse, dans la partie francophone. C'est comme s'il y avait eu une césure où les rituels des grandes initiations
ont été perdus ou bien on en a été coupés. Et ben c'est très dommage parce que on perd toute une opportunité de célébration. De célébration, bien sûr, qu'il y a un deuil à faire en lien avec la phase de vie que je laisse derrière moi, par exemple, comme mes périodes de menstruation, et la célébration de ce qui s'en vient, c'est-à-dire de pouvoir tenir et faire face à ce qui est inconnu et ce qui s'en vient. Ces derniers jours, j'ai eu pas mal de bouffées de chaleur. C'est bizarre ce mot, je trouve, les bouffées de chaleur. Enfin, c'est ce groupe de mots. J'essaye de me connecter tout le temps à mon corps pour voir comment moi je pourrais définir ce que j'expérimente dans mon corps. Quand je vis voilà, ce qui est appelé bouffée de chaleur, j'ai vraiment la sensation que, je dirais à partir de au-dessus de mon cœur, je prends feu. Et je me rappelle que la première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, ok, pose-toi. Je me suis assise et j'ai juste essayé de respirer. Je te montre de quelle façon. En faisant un tout petit trou avec ma bouche, un peu comme peut-être on m'avait recommandé pour les accouchements. Donc c'était vraiment de inspirer comme ça avec un tout petit trou, ce qui fait que ça donne une sensation de fraîcheur vraiment, et d'expirer de la même façon. Et j'ai imaginé que ce feu, c'était le feu de l'alchimie. Et ce que je sens de la ménopause, c'est que je ne vais pas perdre mon lien à la cyclicité, c'est-à-dire de continuer à vivre un temps circulaire et pas un temps linéaire, comme les hommes sont un peu obligés de le faire, puisque c'est comme si leur lien à la cyclicité leur avait été arraché. Donc je ne perds pas ce lien à la cyclicité. Simplement, j'ai plus besoin de l'expérimenter à travers le corps physique, dans mon corps. Et c'est pas un truc qui se vit en un claquement de doigts. Pour moi, c'est quelque chose de progressif et ces moments où je prends feu, ben, j'essaye de les vivre comme si c'était des invitations à prendre conscience de ça, à processer, à intégrer cette transformation. Et je trouve ça très beau. Ensuite, par rapport à la sécheresse, je vais parler de sécheresse au niveau global. Ce que j'entends beaucoup, c'est voilà, enfin ça va peut-être en amont de la période de retraite au niveau professionnel. Et pour moi, c'est une grande étape pour se réinventer et écouter les désirs brûlants de son âme. Et je pense que, enfin je pense, j'ai l'intuition que ça passe par se reconnecter à ses sens. Ce que j'entends par là, c'est vraiment de se remettre dans le juteux de la vie, c'est-à-dire de se remettre en lien avec ses sensations. Si je mange une fraise, de la manger en confiance, peut-être de croquer, d'entendre le bruit des grains sous mes dents,
de la sentir, de sentir le jus qui dégouline. Enfin, je parle de fraises, mais ça peut être une orange, ça peut être toutes sortes de choses. De vraiment, par exemple, avant de manger, de sentir l'odeur du plat qu'on me sert. Pas forcément que j'ai cuisiné, mais de, de, de vraiment goûter la vie à travers tous mes sens. Et ça me permet de remettre du jus dans ma vie. Quand je parle de juteux, c'est vraiment ce lien à la surprise, l'émerveillement de la découverte. Comme si c'était la première fois que je mange ce que je mange, que j'entends ce que j'entends, que je vois ce que je vois, que je sens sur ma peau ce que je sens, que je goûte ce que je goûte, que je respire ce que je respire. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très inspirant, si tu as de la peine à faire ça, c'est de regarder un nouveau-né découvrir la vie. Et c'est une analogie que j'aime beaucoup parce qu'elle m'invite à ralentir mes gestes. C'est ce que je fais quand je prends feu. C'est vraiment arrêter ce que je suis en train de faire, marcher très lentement. Et je te donne une astuce. Ici, on a... Je sais pas ce que c'est comme glande ou comme point. Mais j'ai trouvé dans un bouquin justement sur la ménopause que de poser tes doigts là et masser pendant que tu prends feu tout en respirant, ben ça apaise le feu. Et ralentir, c'est quelque chose pour moi qui invite à accueillir la conscience de ce que je suis en train d'expérimenter dans mon corps. Par exemple, si j'ai une douleur au genou et que je suis en train de marcher dans la rue, je vais ralentir mon pas en n'en ayant rien à foutre de ce que les autres passants pourraient penser de moi, autant que possible. Et ce qui se passe à chaque fois, c'est que je ne sens plus la douleur quand je peux ralentir mon rythme et retourner en moi. Pour moi, c'est ça aussi la ménopause, c'est retourner en moi, explorer mon monde intérieur et me relier toujours et encore au désir brûlant de mon âme. Les désirs brûlants de mon âme, c'est tout ce que je crève d'expérimenter et que j'ose même pas m'avouer. Et remettre du juteux comme ça dans ma vie, bah ça remet du juteux dans mon corps aussi. Et conséquemment, ça alimente mon désir pour mes rêves, mon désir pour moi-même, de me désirer moi-même, d'entreprendre une... comment je pourrais dire ça, une découverte ou une redécouverte de mon corps et de mon autosensualité. Comment est-ce que je pratique l'onction sur mon visage le matin? Est-ce que c'est avec de la crème? Est-ce que c'est avec de l'huile? De faire des gestes lents, de vraiment bien masser, d'être comme ça, je sais pas, voilà, comme si c'était les doigts ou les mains de quelqu'un qui me désire vraiment très fort, et d'avoir ce désir pour moi-même. Ouais, ça c'est quelque chose qui me porte beaucoup. D'autres choses aussi, c'est d'oser me montrer vraiment et d'arrêter de me cacher et d'en avoir, voilà, rien à faire de ce qu'on pense de moi. Si j'ai envie d'avoir les cheveux roses, j'ai les cheveux roses. Il n'y a plus tellement d'enjeux. Il y a aussi un truc extraordinaire, c'est qu'il y a une pression quand même
en moins au niveau de la reproduction et ça libère beaucoup de choses. Et puis de pratiquer la gratitude. Pour moi, la gratitude, c'est le lubrifiant de l'amour et de la vie. De remercier la vie justement pour toutes ces toutes petites choses, le goût des aliments, le chant des oiseaux, le souffle du vent sur ma peau. Et plus je suis en gratitude, plus il y a ce cercle vertueux qui se crée. Et plus ça met de juteux dans ma vie. Et en parlant de juteux, moi j'aimerais vraiment démystifier l'usage par exemple du lubrifiant. C'est quelque chose qu'on devrait tous et toutes utiliser tout le temps et pas seulement à la ménopause. Parce que le lubrifiant par exemple qu'il y a sur un préservatif, c'est juste utile à le dérouler sans qu'il se déchire. Mais ajouter du lubrifiant, ça fait qu'il y a moins de douleur, il y a moins de risque d'éraflure, donc de possibilités que s'enflamme un herpès ou des choses comme ça. Et que ça amène vraiment du jeu et du juteux dans les interactions physiques qu'on peut avoir. Et que ça devrait être un geste qu'on questionne pas en fait, qui nous amuse, qui permet de se sentir bien et pas de se sentir oh mon Dieu, je lubrifie pas. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis des années et ça devrait tout le temps faire partie des interactions physiques. Ouais, au même titre que voilà, que boire de l'eau, c'est important, lubrifier nos rapports, c'est important, pratiquer la gratitude, c'est important. Et qu'est-ce que je pourrais dire encore par rapport à la ménopause ? Je suis pas quelqu'un qui m'attarde énormément sur tous les aspects physiologiques. Je suis beaucoup plus tournée vers tout ce qui est émotion et alchimie des émotions. Mais évidemment que dans le cours en ligne que je suis en train de préparer sur une ménopause juteuse et créative, il y aura une partie physiologique. Et en même temps, c'est pour moi secondaire dès le moment où je peux accueillir tout ce qu'il y a d'inconfortable. Parce que j'ai l'intuition que quand je peux être dans l'accueil et quelque chose de fluide au niveau de mes émotions, mon corps et ma physiologie se fluidifient aussi. J'ai envie d'amener vraiment de la créativité là-dedans. Ça veut pas dire être artiste, ça veut juste dire continuer à avoir du désir de créer. Ça peut être de la cuisine, ça peut être du tricot, ça peut être n'importe quoi. On est tous créatifs. On se régénère tout le temps. Donc c'est même pas un sujet pour moi. Et je vais t'inviter dans cette formation à te reconnecter à ta créativité, à t'amuser. C'est ça quoi. C'est pas parce que t'es ménopausée que t'es périmée, que t'es sèche, que t'es fanée. C'est à toi de réempourprer ta vie. C'est à toi d'y remettre des couleurs. C'est à toi de te remettre en souveraine. T'as une sagesse que t'avais pas avant. T'as une conscience que t'avais pas avant. Moi, je pense que la ménopause, comme dirait Florence Foresti, c'est ton adolescence, sauf que t'as une carte de crédit. Ouais, de prendre ça avec humour.
parce que c'est toujours plus juteux et plus facile. Et, qu'on se soutienne les unes les autres dans ce chemin qui peut être aussi déstabilisant que les ménages qui étaient tes premières règles. Et à la fois qui se fait avec plus de conscience et à mon avis plus de sérénité parce que j'ai traversé tout ça et je sais que ça va aller, qu'il y a beaucoup moins d'enjeux, qu'il y a une plus grande liberté et que j'ai plein d'outils et d'astuces par rapport aux bouffées de chaleur, par rapport à plein de choses, qu'il y a des espaces dingues comme le pilate, comme la méthode de libération des cuirasses, comme la danse, comme plein de choses chouettes pour remettre du mouvement dans ton corps et d'aborder ça vraiment comme une célébration. Si ce que j'ai blablaté là, ça te fait vibrer, tu peux aller sur mon site www.lune.biz. Je propose plein de, j'ai envie de dire médecine, d'outils médecine pour traverser les phases de vie. Ça peut être une session de soins par visio ou en vrai. Ça peut être la formation sur la ménopause que je suis en train de créer, qui va bientôt commencer. Ça peut être de t'offrir de la beauté à travers mes créations en peinture, en céramique. Voilà, je mets à disposition plein de créations de soins que je crée à partir de mon cœur pour empourprer ma vie d'abord et la vie de chacun chacune. Il y a le mandala lunaire qui continue à être un outil super puissant et simplissime que tu peux te procurer en ligne et qui coûte 3 fois rien. Tu peux t'offrir du soin sur mon site pour empourprer ta vie. Il y a notamment le livre de la maîtresse du désir que j'ai traduit exprès pour toi qui parles français, qui à mon avis est un ouvrage qui peut bien accompagner cette phase de vie qu'est la ménopause. À très bientôt.